Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. En mars 624, la troupe musulmane a quitté Médine la nuit du 13 Ramadan. Elle a fait 3 pauses depuis sa sortie et la nuit du 16 Ramadan, elle s'est approchée de l'oasis de Badr. Donc le calcul approximatif pour arriver là-bas était de 5 jours de marche, sachant que la vallée de Badr se situe à 150 km au plus au sud-ouest de Médine. Donc le jour d'arrivée était estimé pour le 17 Ramadan. Mais avant d'arriver, rappelons que Abu Sufyan, le chef de la caravane commerciale, a eu des infos qui font état que les espions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont passés près des puits de Badr et donc il a su qu'ils ont su que la caravane est proche de Badr et par conséquent il a détourné le chemin de la caravane et il s'est rapproché beaucoup plus du chemin côtier près de la mer Rouge. Il a dépêché un homme qui s'appelle Qais afin de renseigner l'armée de Quraysh qui a entamé sa marche vers Badr en quittant la Mecque en vue de secourir la caravane menacée. Annonçant qu'il avait réussi à échapper à ses poursuivants et que la caravane était maintenant en sécurité, elle n'est plus menacée, ses contribuables pouvaient s'épargner la peine de partir attaquer la troupe musulmane. La nouvelle fut reçue avec un soulagement évident. Beaucoup étaient les Mécois qui voulaient se démobiliser. Beaucoup de sous-tribus et clans de Quraysh ne voulaient pas de cette guerre vaine, ne voulaient pas que le sang de leurs cousins, puisqu'ils ont les mêmes arrière-grands-parents, ils ne voulaient pas que leur sang soit versé. Mais Abu Jahl a eu le dernier mot, il a toujours le dernier mot. Nous ne ferons pas demi-tour, il a dit. Nous irons jusqu'à Badr où les Arabes tenaient une célébration annuelle. C'était le point de rencontre des caravanes. Il a dit, nous allons célébrer ça pendant 3 jours. Nous tuerons des chameaux pour manger. Nous nourrirons tous ceux qui voudront venir nous voir. Nous allons s'arroser le gosier et nous serons divertis par des chanteurs et des danseurs. Toute l'Arabie entendra parler de nous et nous craindra à jamais. Une attitude de m'as-tu vu venant d'un homme de position sociale privilégiée et un but de sa personne, pas étonnant. Donc parmi les sous-tribus de Quraysh, la sous-tribu de Banu Zahra, leur allié était Al-Akhnas, s'ils n'étaient pas musulmans. Mais croyant que la caravane était en sécurité, ce qui est vrai, ils ne rejoignirent pas les Quraysh en route pour une fête à Badr, si bien qu'ils ne participèrent jamais à la bataille. Quand l'armée de Quraysh atteint Al-Juhfa, un endroit qui s'appelle Al-Juhfa, quand l'armée de Quraysh a atteint Al-Juhfa, un des mécréants qui comptait parmi l'armée de Quraysh fit un rêve alors qu'ils étaient en campement. Il a dormi et à l'arrivée d'un cavalier qui lui parlait. Quand il s'est réveillé effrayé de ce cauchemar, il a demandé à ses compagnons d'armes est-ce qu'ils ont vu un cavalier debout. Ils ont dit non, on n'a rien vu. Il a dit que le cavalier lui présagea la mort de Abu Jahl, bien sûr dans son rêve, mais il croyait que c'était vrai. Donc ce cavalier lui présagea la mort de Abu Jahl, de Shayba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a et tous les notables qui allaient combattre les musulmans. Ce rêve, qui était un rêve prémonitoire, bien sûr, aussi il a été rapporté à Abu Jahl, le commandant en chef de l'armée. J'ai remarqué que les rêves que les gens faisaient à l'époque se réalisaient souvent. Qu'en dites-vous des rêves de nos jours ? Quelle est votre expérience avec les rêves? Pourtant, à l'époque, ils étaient des mécréants. C'était des mécréants qui faisaient ces rêves. Mais justement parce que Allah subhanahu wa ta'ala les avertissait de ce qu'il ne faut pas faire, tandis qu'Abu Jahl a commenté avec ses commentaires qu'il a l'habitude de faire. Il a dit, on voit là encore un mensonge des descendants de Abd al-Muttalib. Il aime bien traiter la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur. C'est pas contenté de dénigrer le prophète lui-même, mais aussi il rate pas l'occasion de traiter toute sa filiation. Donc, cette armée de mécréants a atteint Al-Juhfa. Même le clan de Bani Hashim qui était avec eux voulait faire marche arrière et rentrer à la Mecque. Comme je l'ai dit, les gens de l'époque croyaient dur qu'en faire aux rêves, mais de quoi croire ces rêves c'était des rêves qui se réalisaient. Aussi Abu Jahl les a empêchés. Donc cette armée de mécréants continua sa marche quand elle a atteint un col entre les montagnes, une sous-tribu de Quraysh qui s'appelle les Banu Hadi, qui étaient de l'armée aussi. Quand la nuit tomba, ils voulaient faire marche arrière, rentrer eux aussi à la Mecque, puisque la caravane est saine et sauve, ils étaient rassurés. Donc il n'y a plus besoin de faire la guerre, il n'y a pas de raison. Ils ont pris donc le chemin qui longe la côte de la mer Rouge, et donc naturellement se sont rencontrés avec la caravane de Abu Sufyan, celle qu'ils allaient secourir. La nuit du 16 Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu vent que la caravane ciblée s'est esquivée, et qu'une importante armée est à leur trousse. Et c'était Hudayfa qui a rapporté cette nouvelle. Lui et son père,
ce Hudhayfa, voulait sortir d'abord avec la troupe du prophète Mohammed, voulait sortir de Médine pour aller à Badr, mais ils se sont attardés. Ils sont sortis quand même pour rejoindre la troupe musulmane. Ils se sont égarés dans le désert, puisqu'ils étaient retardataires, ils ont perdu leur route. Bien sûr, ils n'ont pas Google Maps ou Waze ou GPS, donc c'est le destin qui les a mis sur le chemin de l'armée de Abu Jahl. Ces mécréants voulaient les tuer. Ils savaient qu'ils voulaient faire la guerre avec la troupe musulmane. Donc, ils voulaient les tuer, mais Hudhayfa et son père ont promis aux mécréants de la Mecque de ne pas combattre au rang des musulmans avec le prophète, sous peine de les tuer. Ils ont promis de rentrer à Médine. Donc, une fois libérés, ils sont allés voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont rapporté ce précieux renseignement, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a ordonnés de respecter le serment qu'ils ont donné à l'armée de Abu Jahl. Donc, il les a dispensés de combattre. Ils sont rentrés du coup à Médine. Donc, les musulmans ou la troupe musulmane, une fois au courant par leur espion de l'armée puissante qui s'avance vers eux et qui avait la supériorité numérique et matérielle, étaient donc face à un dilemme terrible, combattre ou ne pas combattre, car le but principal était d'intercepter la caravane d'Abu Sufyan, et les voilà face à une armée puissante. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclara à ses hommes clairement que ce n'était plus la caravane à laquelle ils devraient faire face, mais à une armée de la Mecque. Il leur demanda donc conseil, et j'aimerais ici souligner aussi la qualité qui consiste à transmettre l'info à ses subalternes, divulguer l'info, ne pas garder à son niveau une info qui doit concerner tout le monde. Voyons ici également que bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'apôtre d'Allah, l'élu et le sceau des prophètes, il va agir en toute humilité et modestie. Il ne va pas se contenter de s'approprier la décision d'agir en rapport à cette éventualité, mais il va agir avec sagesse et perspicacité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter ses hommes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait donc recourir à la consultation. Nous trouvons dans ce parcours toutes les procédures et les procédés dignes d'un vrai chef de guerre dans la consultation, mais il va consulter qui? On a dit qu'il va consulter ses hommes. Il y a les Médinois et il y a les Mécois. Il y a les Mécois qui vont pas dire non, c'est sûr, mais est-ce que les Médinois ne vont pas changer d'avis? Rappelez-vous que lors du serment d'allégeance de l'Aqaba, les partisans d'Ansar ont prêté allégeance de le protéger comme ils l'auraient protégé leurs femmes et leurs enfants, mais c'était dans l'enceinte de Médine, à l'intérieur de la cité, comme ils auraient protégé leurs femmes et leurs enfants. Mais le dilemme, et ici le texte stipule que la protection soit à l'intérieur de Médine. Que faire en dehors de Médine? Le lâcher? De le laisser tomber? Ne pas le protéger? Eh ben non, on est avec de vrais hommes, on verra ce qui va se passer. Donc il exposa l'affaire en expliquant qu'une confrontation était inévitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait ainsi s'assurer que ses compagnons étaient prêts à combattre. Et du côté des Mécois, il y avait Abu Bakr, qui était toujours le premier à prendre les bonnes initiatives. Il a pris la parole et lui confirma sa position constante d'un ami fidèle et d'un compagnon dévoué. Ensuite, il y a eu Omar ibn al-Khattab qui donna une réponse semblable. Ce fut ensuite le tour d'Al-Muqdad ibn Amr qui a exprimé son dévouement infini et sa loyauté profonde par des mots qui ont du poids. Il a dit: envoyé de Dieu, fais donc ce qui te paraîtra le mieux. Nous ne te dirons jamais ce qu'ont dit les Israélites à Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Israélites à Moïse? Ils ont dit: va avec ton Seigneur combattre l'ennemi, tandis que nous restons ici. Nous te dirons plutôt, et il reprend, c'est Muqdad qui dit: va avec ton Seigneur combattre l'ennemi, et nous combattrons à tes côtés. Par celui qui t'a envoyé apporter la vérité, si tu nous demandes d'avancer avec toi jusqu'à Park el-Rimad, un endroit au Yémen, nous combattrons avec toi ceux qui te barreront la route jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le remercia et invoqua Dieu pour lui. En effet, les trois hommes qui s'étaient exprimés jusqu'alors appartenaient aux Muhajirun, aux musulmans qui avaient immigré de la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr as-Siddiq et Muqdad. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à demander à ses hommes, c'est plutôt Al-Ansar, les partisans dont j'ai déjà parlé plus haut, en rapport avec le serment d'allégeance qu'ils ont prêté à l'Aqaba. Ils voulaient écouter leur opinion par rapport à ça. Ces compagnons-là avaient une détermination sans faille, une détermination à toute épreuve de défendre la cause de l'islam, âme et corps, quoi qu'on puisse leur demander. Cependant, ils ne constituaient qu'une petite partie de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'effectifs de la troupe.
est dominé par les Ansar, les musulmans de Médine. Or, aucun d'entre eux n'avait encore parlé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta sa requête pour entendre d'autres opinions. Il avait sans doute une autre idée en tête. En effet, quand les Ansar s'étaient engagés à l'Aqaba à le soutenir et à le protéger contre ses ennemis, ils avaient souligné qu'ils ne seraient responsables de lui qu'une fois qu'il serait arrivé dans leur ville. Il lui avait dit à l'époque, lorsque tu seras arrivé chez nous, tu seras sous notre responsabilité et notre protection. Nous allons te protéger comme nous allons protéger nos enfants et nos femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait donc penser que les Ansar ne se sentaient pas engagés ou ils ne se sentaient pas concernés à le soutenir que si un ennemi l'attaquait à Médine même, c'est-à-dire ils se sentaient engagés plutôt à le soutenir, autrement dit que le pacte de protection n'incluait pas le fait de partir attaquer l'ennemi hors de la ville. Il devait donc s'assurer de l'opinion de ses compagnons, de ses partisans, de l'Ansar. Il y a parmi eux un personnage éminent qui s'appelle Saad ibn Mu'adh. Il a dit, il fut le premier à comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait pour entendre leurs opinions. Il dit, ce Saad ibn Mu'adh, il dit, tu sembles vouloir connaître notre avis, envoyé de Dieu. Ayant reçu une réponse positive, Saad poursuivit, nous avons déclaré notre foi en toi et accepter ton message comme étant la vérité. Nous nous sommes solidement engagés à toujours faire ce que tu nous demanderas. Va donc, messager de Dieu, fais ce que tu veux et nous sommes avec toi. Par celui qui t'a envoyé apporter la vérité, si tu nous conduis jusqu'à la mer, nous irons avec toi. Personne ne restera en arrière. Nous ne craignons pas la rencontre avec l'ennemi. Nous combattrons avec acharnement et détermination quand la guerre éclatera. Nous implorons Dieu de te montrer ce qui te satisfera. Avance donc avec la bénédiction de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très satisfait des propos de Saad. Il dit à ses compagnons, je vous annonce la bonne nouvelle que Allah m'a promis que nous allons remporter la victoire sur l'une des deux troupes ennemies, soit la caravane de Abu Sufyan ou l'armée guidée par Abu Jahl. Je vois maintenant leur chef mourir sous nos coups. Fin de hadith. Après avoir consulté ses compagnons et s'être rassuré qu'ils vont continuer la démarche avec lui, si une bataille contre les Quraysh s'avérait inéluctable, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reprend après cette 4e halte sa route jusqu'à Badr. Nous sommes dans la nuit du 16 Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ils ont atteint les portes de la vallée de Badr, à une localité qui s'appelle Al-Udwa ad-Dunya. C'est mentionné comme ça dans le Coran. Ils ont précédé la troupe pour faire de la reconnaissance. Ils ont rencontré un vieil homme et lui a demandé, probablement c'est le prophète qui a demandé, s'il a des renseignements sur l'armée de Quraysh ou de la troupe de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Le vieil homme répondit, je ne dirai rien tant que je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous venez, de quelle tribu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu nous dis, je te dirai qui sommes-nous. Si tu nous réponds, je te dirai qui sommes-nous. Alors le vieil homme leur indiqua que la troupe de Mohammed et ses compagnons est aujourd'hui près de cette vallée, ce qui est vrai, et demain pour l'armée de Quraysh, ce qui était aussi vrai. Quand il eut fini de lui briefer les informations qu'il avait, le vieil homme voulait toujours savoir qui était son interlocuteur. Qui es-tu? Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, répondit, nous sommes de l'eau. Puis se détourna de lui. Le vieil homme répliqua, de quelle eau? Des fleuves de l'Irak, c'est là-bas qu'il y a de l'eau, et c'est la contrée la plus proche, mais ce fut une réponse évasive. Ce n'était pas un mensonge, c'est connu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne ment jamais, donc il a répondu ainsi pour ne pas dire la vérité, une vérité qui comporte de l'équivoque, donc consiste à profiter des multiples sens ou de l'ambiguïté du mot eau. Donc la troupe musulmane est arrivée la nuit du 17 Ramadan à Al-Udwa ad-Dunya, vers la vallée de Badr en partant de Médine, et l'armée des mécréants est arrivée à Udwa al-Quswa, c'est-à-dire vers la vallée de Badr en venant de la Mecque. Les deux antagonistes ont fait halte là-bas. Dans cette nuit, les musulmans ont eu très soif. Apparemment, les rations d'eau se sont épuisées. Et donc, Allah a fait descendre une pluie qui était légère du côté du campement de la troupe musulmane. Et cette même pluie était en averse du côté du campement ennemi, ce qui a rendu le sol impraticable pour eux. C'est devenu de la boue. Contrairement au côté musulman, ils ont bu de l'eau de cette pluie, ils se sont lavés, ils se sont désaltérés. Et c'était avantageux pour le sol qui est devenu plutôt ferme.
C'était une aubaine pour pouvoir avancer vers les puits de Badr et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.